Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream, très heureux de vous retrouver après cette petite pause estivale. Aujourd'hui nous sommes là pour la review numéro 34 qui sera consacrée aujourd'hui au Chevalier d'Argent Moses de la Baleine dans sa version classique de chez Bandai. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la vidéo qui sera donc composée comme d'habitude d'une découverte de la boîte. Ensuite on attaquera les blisters. On verra le totem, on montrera le personnage ensemble, une séance de posing et on se retrouve pour la conclusion. Allez, c'est parti les amis. La boîte. Donc la boîte de ce Chevalier d'Argent reprend la charte graphique des boîtes des Silver Saint chez Bandai. Donc on est sur des figurines classiques. Donc là, ici, avec un tour gris, comme vous pouvez le voir, avec le Chevalier Moses en pose assez statique sur l'avant et le totem à gauche. Les logos habituels, Tamashii Quality, la Toei, Bandai, Tamashii Nation et Bandai Namco. Sur le dessus, comme d'habitude, un dessus de Pandora Box et dessous les mentions légales. Sur les deux côtés, nous allons retrouver le totem de la baleine représenté. Et on va s'arrêter sur la face arrière, donc avec une représentation de Moses dans sa version attaque. Ici, avec le Seiya 20e anniversaire, au moment où il le projette dans les airs, on retrouve le totem, les 4 visages que nous trouverons donc dans la boîte de cette figurine, et enfin les deux versions, les deux possibilités de l'exposer, donc la version animée à gauche et la version manga à droite. On passe au blister les amis. La figurine est composée donc de 3 blisters. Donc dans le premier, on va retrouver donc le corps de Moses avec les pieds sur les côtés, puisqu'on est sur un corps classique donc de taille un peu supérieure quand on avait celui d'Aldébaran ou de Jeki, donc les pieds sont sur les côtés. Nous avons les 2 épaulières, boucliers, les 2 avant-bras, le version anime et le version manga, les genouillères, les jambières et enfin les recouvre-pieds pour la version manga. Le deuxième blister va nous offrir quant à lui donc la chevelure pour mettre le casque, la chevelure arrière animée, la chevelure arrière manga, le plastron, le casque, les ailettes de casque pour le mettre en mode manga, les pièces du plastron pour le mettre en mode manga, donc arrière et avant, ici, la jupe, les pièces de la jupe pour le passer en mode manga, ici les pièces latérales et avant-arrière, les 3 visages supplémentaires, donc un hurlant, un dent serré et un dent serré énervé, et enfin donc la paire de mains supplémentaires et la main bonus, donc attaque. Donc il n'y a que 2 paires de mains et une main supplémentaire dans cette figurine, donc c'est pas beaucoup, et 4 protège-mains. Le dernier blister, quant à lui, reprend les pièces du totem. Je vais monter ce totem tout de suite et on se retrouve avec les amis. À tout de suite. Et nous voilà avec ce totem de l'armure d'argent de la baleine de monter. Alors, totem magnifique, mais alors vraiment très compliqué à monter. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler dans le contenu, mais du coup, pour le monter, obligé d'utiliser la notice de montage, parce qu'il est vraiment pas aisé. Il est très massif. Je pense que dans les totems, de toute façon dans les totems des Chevaliers d'Argent, c'est sûr, c'est le plus gros, devant Cerbère qui devait être jusque là le plus gros, mais là maintenant voilà, il est énorme, il est même plus gros que certains totems d'armure d'or, donc il est vraiment très massif, très lourd, beaucoup de pièces métalliques, très réussi. Par contre il n'est pas aisé du tout au montage, certaines pièces sont difficiles à emboîter, comme les 2 nageoires là que vous avez donc sur les côtés là qui font partie des pièces manga. Il est vraiment pas aisé au montage, donc la notice est obligatoire, mais voilà, il a un rendu superbe. Ça, il n'y a pas de débat. Et une fois monté, les pièces tiennent vraiment très bien. Je vous propose de redémonter le totem et on passe au montage sur le personnage. Nous voici avec donc le totem redémonté et on va pouvoir passer au montage sur le personnage. Alors, pour étudier la rigidité du personnage, je lui ai mis ses pieds et je l'ai sorti de la boîte. Alors déjà, bon, on est sur un corps très massif, donc ce qui est dommage, c'est qu'on est sur un corps classique, mais d'ancienne génération, donc qui laisse apparaître tous les vis, donc ça c'est vraiment dommage. Bandai n'a pas pris
la peine de développer un corps de type G3 de ce gabarit-là. Donc ils ont réutilisé un corps G2 qui avait servi pour Aldébaran ou Jeki et ils nous l'ont mis à la mode Moses. Alors ils l'ont très bien mis, hein, puisqu'on a les cicatrices sur le corps et tout, donc ça c'est vraiment très bien fait, c'est joli, mais ce qui est vraiment dommage, c'est l'apparition de ces vis là qui est vraiment plus d'actualité. Alors au niveau de la rigidité, bon bah les bras c'est top, la tête c'est top, il est un peu grand, hein. Les bras hop, donc le buste c'est rigide, alors c'est pas très mobile, hein. On est sur une figurine classique et d'ancien corps, donc c'est pas super mobile. Au niveau de l'entrejambe, là c'est très bien. Le genou ne bouge pas, tant mieux, parce que l'armure est très très lourde. Donc là on a l'entrejambe qui est un peu plus lâche de ce côté là. On va voir si ça résiste, je l'espère. Alors on va passer donc au montage. Donc je vais déjà lui enlever la tête, les mains. Les mains, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a 2 paires complètes et une main alternative. Ils n'ont pas été très généreux en main sur ce personnage. On a 4 visages plutôt réussis que vous verrez dans la séance de posing, mais en tout cas au niveau des mains, c'est pas top top. Alors c'est parti pour le montage. Alors la jambière, donc en 2 parties, moitié métallique et moitié plastique. Donc bien sûr c'est dû au montage du totem. Ce qui est dommage, bon là on le voit pas trop sur l'image, mais c'est qu'on a une différence de coloris entre la partie plastique ici et la partie métallique. Donc c'est dû au montage du totem et au fait que pour la partie manga, on va lui retirer le bas de la jambière. Hop, on lui met directement la genouillère, donc très pointue. Une belle armure bien agressive ce Moses. Chevalier d'argent qui intervient avec Astérion contre Marine et Seiya. Donc il arrive à battre Marine avec l'aide d'Astérion. Il se fait battre par Seiya. Quand ils vont lui révéler que Marine est peut-être sa sœur, ça va assez fortement énerver Seiya. Et du coup, il va assez facilement se faire battre par Seiya. Il va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Mais en tout cas, c'est un personnage au design intéressant. Alors au niveau des bras, on va lui mettre donc le brassard animé pour le côté droit avec la main tout de suite et le recouvre-main. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 paires de recouvre-main, il n'y en a bien qu'une. Il n'y en a qu'une puisque il y a une paire de recouvre-main animée et une paire manga. La paire animée est tout simplement celle-ci, celle qui n'a pas de liseré sur le bord, alors que la paire manga a un liseré qui vient faire le tour du poing. Alors la deuxième main est celle qui va porter le bouclier. Donc au niveau du montage de l'armure sur le personnage, contrairement au totem, là on est sur une armure assez simple, donc qui ne nous prendra pas beaucoup de temps. Voilà. Le magnifique bouclier. La jupe, donc en mode animé. Pour le partie manga, on viendra changer les côtés et l'arrière de la jupe. Donc on vient de l'ouvrir sur l'avant. On va dégrafer les côtés de la jupe. Attention à la peinture bleue. Comme dans l'idée qu'elle doit être fragile. Alors elle est bien recouverte d'huile protectrice, mais quand même. Hein. On est vraiment sur un beau bébé là. Hein. Il va rehausser la gamme des Silver. Alors MST l'a déjà annoncé hein, en sortie EX. Il devrait même arriver en version EX en Europe avant les versions classiques de Bandai. Donc après chacun est libre de son choix. Hein. Si vous voulez les versions pirates ou si vous voulez les versions officielles Bandai. Moi à partir du moment où ils existent en Bandai, je les prends en Bandai. Et puisque pour les Silver, j'ai plutôt tendance à les mettre en mode manga et dans des poses assez simples. Donc pour lesquelles un corps EX ne me changera pas vraiment grand chose. Mais voilà, au moins vous savez que ça va exister, donc moins cher, mais bien sûr il n'y aura pas de totem et pas de pièces manga. Hop, le plastron donc qui vient s'ouvrir par l'avant. Donc là on est vraiment sur de la pièce métallique, hein. Tout est métallique à l'exception pour le moment du bas des jambières. Hein.
Donc on est vraiment sur une armure qui va peser son poids. On va lui mettre les épaules. Voilà une. Dans le manga, Moses donc intervient au même moment lors de la bataille avec Astérion contre Seiya et Marine. La seule différence, c'est qu'il fait partie du groupe de Misty, puisque les Chevaliers d'Argent interviennent par groupe de 5. Il intervient dans le groupe de Misty, Astérion, Babel, Marine, et donc lui le 5e chevalier. Alors je vous propose de mettre donc la chevelure et on va regarder le visage non casqué, ce qu'il donne pour avoir un premier rendu du personnage. Alors, les visages sont de toute beauté, hein. Donc version animée, il a les cheveux longs. Alors vous pouvez voir le visage, vraiment très réussi. Petite visu de dos. Il est vraiment magnifique, hein. Il est monté. Je vais vous montrer donc les autres visages à disposition dans la boîte. Alors on va avoir un visage souriant aux dents serrées, un visage hurlant très réussi, on voit bien sa cicatrice sur l'œil, et le visage aux dents serrées énervé qui regarde un peu vers le bas. Alors on va lui monter le casque, donc pour ça on va lui enlever la mèche avant. Alors on lui emboîte la mèche avec le trou fait pour recevoir le casque. Le casque se démonte, donc on peut lui démonter les ailettes sur le côté. Donc on va venir mettre la partie centrale et enfin emboîter les ailettes. Et là je pense que ça va nous finir le personnage, il va vraiment être splendide. Et voilà, le personnage est monté en mode animé. Je vous propose qu'on passe tout de suite au montage du mode manga. Alors c'est parti pour le démontage des pièces animées pour le passage en mode manga. Donc comme vous pouvez le voir là, je viens de lui faire une pose donc décasquée, donc je lui avais enlevé le casque. Donc ça tombe bien parce qu'il faut de toute façon l'enlever. Donc le casque, pour le passer en mode manga, il faudra venir lui mettre donc les deux autres ailettes qui sont dans la boîte. On va pas les mettre pour le moment parce qu'il faudra les enlever pour les remettre autour du personnage. On va juste mettre le casque et donc les deux ailettes de côté. Nous allons retirer les deux protège-mains, le droit également. On va retirer la main et l'avant-bras, puisqu'ici il va falloir le changer. Alors l'avant-bras qui va nous servir au mode manga. Voilà, celui-ci, donc il laisse apparaître les pièces qui viennent faire tenir l'armure sur le personnage. On lui met le point. Alors tout de suite les protège-mains. Vous voyez qu'à la différence des animés, nous avons un petit liseré qui vient faire tout le tour. C'est comme ça qu'on vient les différencier. Donc au niveau des bras, on va être bon. Voilà, pour les bras, c'est bon pour le moment. On va lui écarter. On va retirer la tête. Parce que Moses, en mode manga, n'a pas les cheveux longs. Donc à l'arrière, on lui enlève les cheveux longs. Et on prend la petite mèche de cheveux qu'on vient mettre de la même manière. Et on peut lui remettre la tête pour le moment. Voilà. Alors la ceinture, c'est là où on va avoir le plus de transformation. Donc on va venir déboîter les parties latérales. Et la partie également arrière. Hop. Qu'on va venir donc remplacer par donc celle-ci. Et les parties donc latérales qui ne sont pas tout à fait identiques. Ça va vous faire un visuel du mode manga. Et puis comme moi après, je vais le laisser comme ça. Ça fait d'une pierre deux coups. On va lui enlever donc la partie qui vient fermer la ceinture. Voilà. Voilà la ceinture manga. Alors ensuite, on a quelques modifications à faire sur le plastron. Donc il faut enlever la partie avant.
La partie centrale est à retirer, parce qu'on va venir la modifier avec une partie plus courte que vous avez ici. On va pouvoir remettre la partie avant. Ensuite, on a l'arrière du dos. On vient d'éclipser donc les parties du dos. On vient lui emboîter la partie du milieu. Et on vient emboîter les nageoires derrière. Donc là, ça change quand même pas mal le visuel à l'arrière. Un peu comme sur l'armure de Dante, où le dos de l'armure est très différent en mode manga du mode animé. À voir la tenue de cette pièce, hein, j'ai un doute. Hein. Alors, on va venir enlever le premier pied. On va déboîter donc la partie de la jambière en plastique. Alors, on vient emboîter, voilà, la surchaussure qui va dessus. On emboîte le pied. En voilà. Alors, deuxième jambe. Il va falloir voir voilà, si ça tient aussi bien en mode manga qu'en mode animé. On met la deuxième surchaussure. Et on vient emboîter le pied également du personnage. Voilà. Alors, on va remonter donc les deux jambières. On va lui enlever la mèche de cheveux civile. On va remboîter la mèche de cheveux destinée à recevoir le casque. On va remettre la partie centrale du casque. Donc là, il n'y a pas de différence dans le montage du casque. C'est juste voilà, le design de la pièce qui est vraiment différent. Mais sinon, c'est le même principe. Ces ailettes qui viennent s'emboîter sur les côtés. Et voilà, le personnage est passé en mode manga. On passe à la séance de poning et on se retrouve à la conclusion les amis. À tout à l'heure.
Et nous voici arrivés donc dans la partie conclusion de cette review numéro 34 qui était consacrée aujourd'hui au Chevalier d'Argent Moses de la Baleine dans sa version classique de chez Bandai. Alors, on va faire un rapide tour des points positifs et des points négatifs. Alors en point négatif, je vais distinguer la version animée de la version manga parce ils sont différents en fonction des deux versions. Sur la version animée, point négatif, je parlerai quand même de la fragilité de la peinture bleue. Je pense qu'elle est fragile, il faut faire attention, c'est quasiment certain. Le totem, assez compliqué à monter. Ça sera dans les points négatifs. Je pense qu'il y a des pièces qui sont mises dedans qui ne servent à rien. Je ne vois pas l'intérêt de mettre et les pièces manga et les pièces animées dans le totem, à part à complexifier le total. Point négatif, le fait qu'on est sur un corps d'ancienne génération, un corps de type dit G2, on voit donc toutes les vis, et qui va bien sûr apporter quelques problèmes de proportion au niveau de la longueur des jambes par rapport à la taille du personnage. Il est très peu mobile, les corps G3 étaient déjà plus mobiles que ça. Là, celui-ci, on a même du mal à tourner le buste, on peut quasiment pas le tourner. Autre point négatif, le nombre de paires de mains, donc il n'y a que 2 paires et une main supplémentaire. Donc là ça fait pas beaucoup, c'est quand même assez dommage je trouve. Ça c'est des points négatifs qui sont donc valables pour les deux versions. Maintenant je vais vous parler des points négatifs qui ne sont valables que pour la version manga, puisque là elle en a elle toute seule que n'a pas la version animée. Donc ça va principalement être la tenue des pièces qui est assez catastrophique. Les jambières tiennent très mal, à savoir que cette jambière là, pour la faire tenir à gauche, j'ai été obligé de mettre de la pâte à fixe, sinon elle ne tient même pas 5 secondes, elle est rendue en bas de la jambe. À l'arrière du personnage, ces deux ailerons, c'est pareil. Dès que vous allez manipuler un tant soit peu la figurine pour changer la pose ou quoi que ce soit, ils tombent. Les ailettes du casque ne tiennent pas très bien non plus sur la version manga. J'avais en tout cas l'impression qu'elles tenaient mieux sur la version animée. C'est valable aussi pour les pans de jupe qui tiennent moins bien. Donc on a globalement une tenue des pièces moins bonne sur la version manga. Alors au niveau des points positifs, il y en a quand même quelques-uns. C'est un nouveau silver de chez Bandai, donc avec possibilité donc de monter le manga ou l'animé ou le totem pour ceux qui veulent. On est sur un produit très bien fini, la qualité de finition est très belle. Moi j'ai pas reçu avec des pets de peinture, il n'y a pas de défaut de peinture, elle est vraiment très très belle. On est sur une figurine qui a beaucoup de pièces en métal, très peu en plastique, donc sur une figurine qui est quand même bien lourde. Très bonne rigidité du corps, ça c'est top. À voir dans le temps parce que les corps classiques ont tendance à vraiment mal vieillir par rapport au corps EX. D'un point de vue design, elle est très belle, ils ont vraiment soigné, là on voit que c'est soigné. On n'a pas les défauts qu'on pouvait avoir sur le Babel du Centaure qui a été très très mal fini. Celui-ci au moins, voilà, il est vraiment très très joli, ça faisait longtemps qu'on l'attendait et qu'on l'avait vu. Autre point négatif que j'ai oublié de vous signaler, bien sûr, c'est le tarif. On est à 180 € environ pour la figurine. Le tarif il est un peu abusé sur cette figurine là, vraiment Bandai a exagéré. On arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu comme à moi. On se retrouvera très très vite pour la review 35 qui sera consacrée au Seiya EX Metal en version Sagittaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite. Ciao les amis!